Nous pensons qu'il faut redéployer une politique jeunesse digne de ce nom sur la ville, dans les maisons de quartier, pour éveiller les jeunes, pour les occuper, pour donner des C'est activités, pas le cas aujourd'hui. des perspectives. Non, on pense que la politique jeunesse, à l'heure actuelle, quelque part, les jeunes sont laissés à l'abandon, il n'y a pas grand-chose à faire. Et le deuxième axe, c'est insister sur des médiateurs, avoir des médiateurs qui sont au contact, qui vont tisser des relations avec les publics, qui vont travailler sur le volet pénal, sur le volet du logement, sur le volet de l'insertion par l'activité économique. C'est en recréant du lien social qu'on arrivera à faire bouger les choses. Sur le rôle des médiateurs, mais aussi on a parlé des bailleurs sociaux. Gérard Chemla, quel est votre avis là-dessus ? Alors, je ne vais pas parler que des médiateurs. Moi, je propose de mailler la ville avec des maires de quartier qui seront des adjoints maires qui habiteront dans les quartiers dont ils s'occuperont, qui auront à leur côté effectivement cette police municipale déployée et des médiateurs, des éducateurs qu'on remette dans la rue. Et pour revenir sur les maisons de quartier, il faut savoir que les maisons de quartier, c'est la fusion entre des centres sociaux et des MJC. Et le problème, c'est que dans la fusion, les MJC ont en réalité quasiment disparu. Quand vous allez dans les quartiers, les jeunes vous demandent une chose, des salles pour eux. Pourquoi ? Parce que, sortis de la petite enfance, ils sont très peu accueillis dans les maisons de quartier, en tous les cas pas dans toutes, et qu'ils sont dehors, livrés à eux-mêmes, sans aucun lieu de rencontre et sans aucune possibilité de faire des choses en commun. Donc il y a un vrai travail de fond à faire, quartier par quartier, en maillant la ville. Éric Hénard, votre avis sur cette Politique de jeunesse à renforcer, c'est évident. On a un trou dans la raquette, comme il a été dit tout à l'heure. Médiation, évidemment, médiation. Mais pourquoi avoir supprimé les médiateurs de quartier que nous avions mis en place et qui travaillaient sur ces questions de proximité ? Des éducateurs. Bien, non, c'était des médiateurs de quartier. Chacun a sa responsabilité. Il y a des éducateurs spécialisés du conseil départemental et il y avait les médiateurs de la ville. Nous les avions créés. Ils ont été aujourd'hui supprimés. Donc on a une forme de déséquilibre dans l'approche que nous avons en matière de sécurité. Nous devons être sur le volet préventif, répressif et aussi d'aide aux victimes. Arnaud Robinet, vous allez pouvoir répondre, mais un mot de Jean-Claude Philippot concernant la prévention. Sur le plan des médiateurs, j'ai une opinion assez mitigée en fait, sur ces médiateurs. Je pense qu'en fait, il faut tout à la fois occuper des jeunes qui souvent s'ennuient, mais aussi aller directement crever les abcès en matière de drogue. N'oubliez pas en fait que quelqu'un qui fait un chouf, qui va prévenir que la police arrive, peut gagner jusqu'à 2 000 € par mois. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a une attirance assez forte qui est directement liée à la drogue. Et les médiateurs ne peuvent pas agir, selon vous ? Mais les médiateurs, à mon avis, qu'est-ce qu'ils vont le dire ? Ils vont le dire, mais je vais pouvoir te trouver un job, mais un job à combien ? À 1 200 €. On va lui dire, mais non, c'est pas. Je suis bien mieux payé à faire autre chose. Donc, cassons les réseaux de drogue et ensuite, effectivement, dans un deuxième temps, occupons les jeunes. C'est pas simple à faire. Sur ces médiateurs dans les quartiers, Arnaud Robinet. Les médiateurs n'ont pas du tout été supprimés, ils ont été redéployés, notamment avec une action à travers le sport. Mais c'est donc une autre fonction. Non, ils ont la même fonction, mais le sport est un outil supplémentaire pour aller vers la jeunesse et vers les jeunes. Alors, quand on parle des jeunes, attention, parce que ne pas faire l'amalgame entre jeunesse et forcément insécurité Bien ou sûr, incivilité. on est tous d'accord. Les faits que vous avez relatés tout à l'heure concernent une vingtaine de jeunes qui sont d'ailleurs connus des services de police. Mais ces bandes, elles sont apparues 1 an et demi à Reims et ça inquiète. Aujourd'hui, en politique de la jeunesse, je reconnais, et il y a un travail à faire avec les maisons de quartier, il y a, on reprend l'expression, un trou dans la raquette pour les adolescents. Les maisons de quartier font un travail remarquable pour la petite enfance et pour les seniors et les adultes. Pour les adolescents, 14, 15, 16, voire 17 ans, il y a peut-être un manque en termes d'activité.